Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité du portefeuille électronique. Comment est-ce qu'il faut sécuriser, d'accord, votre portefeuille électronique pour éviter, d'accord, les piratages et autres. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'ai dit? Maintenant, je suis dans mon portefeuille Trust Wallet, d'accord. Bon, ici c'est un portefeuille AirDrop, donc je vais pouvoir faire je vais pouvoir parser les informations ici. Et quand on parle de sécurité, c'est quoi? C'est tout ce qui va dans le sens, d'accord. Tout ce qui est, d'accord, peut vous aider à garantir, d'accord, et de cette façon avoir le seul monopole, d'accord, d'utilisation de cette chose-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dès que vous sécurisez quelque chose, c'est parce que vous voulez être le seul, d'accord, à avoir accès, d'accord, et donc ne pas permettre à d'autres personnes d'avoir accès à cette chose-là à part vous. Il faut aussi que je vous notifie que, en ce qui concerne le portefeuille électronique, d'accord, il n'y a pas meilleure façon de sécuriser, d'accord, son portefeuille électronique que de faire quoi? Que carrément de ne jamais faire l'erreur, d'accord, de partager ces 12 mots-clés avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Et donc, comme je le dis, la meilleure façon tout simplement de garantir, d'accord, la sécurité, d'accord, de son portefeuille électronique, c'est de ne jamais, je dis bien de ne jamais partager ces mots-clés, ces 12 mots-clés, la phrase de récupération avec autre personne. Et si je le dis, sachez que quoi qu'en soit les mesures de sécurité que vous allez mettre en place avec votre Trust Wallet, soyez-en sûr que si jamais les 12 mots-clés tombent dans les mains d'une autre personne et que cette personne sait manipuler Trust Wallet, soyez-en sûr que votre portefeuille sera vidé. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, il y a plusieurs autres moyens de sécurité. Il y a des gens qui créent des catalogues de sécurité. Il y a les trucs de Google Authentificator qui vous permet, c'est une application dans laquelle vous stockez, d'accord, votre wallet et puis vous bloquez ça avec un mot de passe. Soyez sûr qu'aucun de ces moyens ne peut vraiment garantir à ce que votre portefeuille soit protégé, à part le fait de bien veiller à ce que les 12 mots-clés soient vraiment en sécurité. Maintenant, par suite, quels sont les moyens de sécurité que vous pouvez mettre en place sur votre Trust Wallet pour que, d'accord, d'autres personnes, ceux qui ont accès à votre téléphone portable, ne puissent pas vider votre portefeuille électronique? Qu'est-ce que vous faites? La première des choses d'abord, c'est d'aller au niveau de la sécurité, d'accord, de votre Trust Wallet. Quand on parle de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, allez directement dans votre sur paramètres là, d'accord, dans paramètres ici en bas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Cliquez sur paramètres et puis venez au niveau de sécurité, d'accord. Vous revenez au niveau de sécurité là, d'accord, au niveau de sécurité là. Ensuite, il faut cliquer sur sécurité et vous allez voir qu'il y a code d'accès, d'accord. Il y a code d'accès. Maintenant, soyez sûr que ici, c'est là que se fait le vrai boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que vous cochez tout simplement le code d'accès. Vous activez ça, d'accord? J'active, ça me demande carrément un mot de passe, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un mot de passe, d'accord? Je vais mettre un mot de passe. Laissez-moi un instant. Vous avez vu, j'ai mis mon mot de passe. Ça me demande encore de ressaisir le mot de passe à nouveau. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il va falloir que je ressaisisse ça une seconde fois. Maintenant, vous allez voir que le code d'accès est bien coché. Maintenant, ça fait 1, c'est la première des choses. Le code d'accès, qu'est-ce que ça fait? C'est que dès que vous quittez votre application Trust Wallet et que vous revenez sur votre application Trust Wallet, l'application va vous demander un mot de passe, d'accord, avant que vous puissiez vraiment ouvrir l'application. Maintenant, loin de là, il y a encore une seconde partie ici, d'accord. Je parle de verrouillage ici, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir que vous sélectionnez. Et il y a quoi? Il y a immédiat, d'accord. Il y a immédiat. Après immédiat, il y a en cas d'absence pendant 1 heure et 1 minute. Il y a immédiat. En cas d'absence pendant 1 minute. Et puis en cas d'absence pendant 5 minutes, il y a pour 1 heure. Il y a aussi pour 5 heures. Ça, vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Choisissez carrément immédiat, d'accord. Vous devez choisir immédiat. Ce qui voudra dire qu'à chaque fois que vous quittez votre Trust Wallet, quand vous revenez, le Trust Wallet est déjà
est fermé. Ça voit un peu. Donc, je choisis immédiat. D'accord. Maintenant, en bas, d'accord, vous avez quoi? Vous avez signature de transaction. D'accord. Signature de transaction. Là, vous voyez, signature de transaction. Ici, il faut cocher aussi signature de transaction. Maintenant, ça fait deux. Troisième des choses, il va falloir regarder méthode de verrouillage. D'accord? Vous sélectionnez méthode de verrouillage et vous mettez quoi? Il y a code d'accès et puis il y a code d'accès et puis après il y a code d'accès et biométrique. D'accord? Donc il y a les deux qui sont là. Quand vous allez choisir code d'accès base et barre biométrique. D'accord? Maintenant, dès que vous sélectionnez, vous allez vous demander pourquoi code d'accès et biométrique. Parce que dès que vous ouvrez votre téléphone, ça peut vous demander soit de déverrouiller avec un code ou soit de déverrouiller avec votre empreinte digitale. Ça va un peu. Seulement que il n'y a pas cette partie où il faut déverrouiller uniquement avec empreinte digitale parce que tous les téléphones n'ont pas l'option d'empreinte digitale pour vraiment faire le déverrouillage. Maintenant, il y a une petite différence. Sachez que la partie où il y a code d'accès est carrément différente de la partie où il y a signature de transaction. Là où il y a signature de transaction ici, d'accord, vous devez savoir que son importance, c'est seulement lors des transactions. D'accord? Seulement lors des transactions. C'est-à-dire quoi? Je suppose que vous voulez transférer, d'accord, une monnaie avec un autre portefeuille ou vers une autre adresse. Dès que vous lancez, vous mettez là le contrat, et j'ai le contrat, l'adresse de la monnaie, et puis vous lancez la transaction. Trust Wallet va vous demander, d'accord, de signer vraiment que c'est vous qui faites la transaction. Et la signature n'est rien d'autre que le code d'accès que vous avez mis lors de la sécurité. Donc, dès que vous tapez votre code, ça passe automatiquement. Ce qui voudra dire que même si quelqu'un d'autre a accès à votre Trust Wallet directement sur votre téléphone portable et qui veut lancer une transaction de votre portefeuille vers un autre votre portefeuille, votre Trust Wallet va lui demander de taper la signature de transaction, c'est-à-dire le code d'accès ou carrément l'empreinte digitale, ce qu'il ne va probablement pas connaître et donc sera incapable de transférer. Ça fait le premier niveau de sécurité. Maintenant, deuxième niveau de sécurité, d'accord? Vous allez vous retourner en arrière tout simplement. Vous allez voir que dès que vous rentrez dans paramètres automatiquement, il y a l'option qui est DApps. Le DApps, c'est, comment on dit, c'est le navigateur électronique qui a été inclus, d'accord, dans Trust Wallet. Dans le DApps, dès que je rentre dans le DApps, vous allez voir que en haut, là où il y a historique, il y a des tas de trucs là. Donc des sites que moi j'ai pu parcourir et ainsi de suite. Tous les sites sont là. Maintenant, pourquoi ici il y a un peu plus de failles? Justement parce que il y a des gens qui ne savent pas sur quel lien il faut cliquer, sur quel lien il ne faudrait pas cliquer. Donc si vous cliquez sur de mauvais liens et que vous essayez de relier votre portefeuille à ces plateformes-là. Ces plateformes-là peuvent avoir accès à votre phrase de récupération et puis vider votre portefeuille. Maintenant, donc à chaque fois que vous entrez sur un site et que vous voyez que le site n'est pas sécurisé, qu'est-ce qu'il vous fait? Il va falloir que vous cliquez sur directement. Il va falloir que vous cliquez sur voir plus. Et désolé, voilà. Il va cliquer que ça va. Vous allez devoir cliquer sur voir plus, c'est ça ici, d'accord, voir plus qui est ici. Vous cliquez sur ça et dès que vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça vous affiche tout l'historique là. Et puis en haut dans l'angle à votre droite, il y a l'icône de supprimer. Donc vous cliquez sur l'icône, d'accord, et puis vous effacez. Ça fait 1. C'est pas parce que vous effacez que c'est déjà bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il va falloir que vous désactivez, désolé, votre DApps. Comment désactiver? Regardez, vous allez toujours dans paramètres tout simplement, d'accord? Dans paramètres et puis ensuite, allez au niveau de quoi? De préférences, d'accord? Maintenant, dans préférences, dès que vous entrez dans préférences, il y a navigateur DApps qui est ici. Vous cliquez sur ça et puis il y a activer, d'accord? Il y a activé qui est déjà coché ici, d'accord? Il va falloir que vous décochez tout simplement. Et ça va permettre de vous déconnecter de de toutes les plateformes que vous avez et sur lesquelles vous avez été récemment. Maintenant, ça, après avoir désactivé, vous retournez derrière, voici, c'est fait, d'accord? Et puis vous allez voir que là, il n'y a plus
de DApps en bas ici. Donc, il n'y a plus DApps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? C'est pas parce que vous avez supprimé qui veut dire que c'est déjà parti. Il va falloir que vous réactivez à nouveau votre DApps. D'accord? On réactive à nouveau. Et on se retourne encore en arrière. D'accord? Dès que vous retournez en arrière, allez encore dans DApps voir. Vous allez voir que ici c'est toujours vide. Ce qui voudra dire que vraiment les trucs sont vraiment vidés. D'accord? Donc voilà un peu les quelques mesures de sécurité par rapport à votre Trust Wallet. Mais je dis quelque chose. Quoi qu'en soit la mesure de sécurité que vous allez mettre sur votre Trust Wallet, assurez-vous que vos 12 mots-clés ne soient jamais entrés dans les mains, d'accord, d'une personne qui mettrait la manipulation du Trust Wallet. Sinon, ils vont vider quoi qu'en soit ce que vous allez mettre. Soyez sûr que même si vous mettez un code d'accès sur votre compte, sur votre Trust Wallet, et que quelqu'un d'autre avec les 12 mots-clés arrive à récupérer le Trust Wallet sur un autre téléphone, la personne va vraiment vider votre Trust Wallet. Il y a rien à faire pour contrer ça. Il n'y a rien à faire pour contrer. Si la personne utilise les phrases, les mots, vos mots, pour pouvoir récupérer votre Trust Wallet dans un autre téléphone, la personne va vraiment tout vider, quoi qu'en soit la mesure de sécurité que vous allez mettre. Donc la première et vraie mesure de sécurité qui en ce qui concerne le portefeuille électronique, c'est d'abord faire quoi? C'est d'abord de jamais à grand jamais, et partager les 12 mots-clés avec quelqu'un. Donc, voilà un peu de façon résumée. Je suis à la fin de la vidéo d'aujourd'hui pour ceux qui vont poser la question. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une pouce bleu, d'accord, et de partager aussi l'information avec d'autres amis et de vous abonner aussi à la chaîne Champion Abel. Je vous dis tout simplement, bonne soirée.